j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. En fait, si vous me suivez sur Facebook, vous savez peut-être, en fait je vais déménager fin mars, début avril. Et du coup là, tout le mois de novembre, on a eu tous les papiers à faire par rapport au bail et tout ça. Donc ça nous a pris juste hyper beaucoup de temps. Et j'ai pas du tout eu le temps de, pardon, de filmer des vidéos. Du coup, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc je vais vous filmer mes flops du moment, puisque ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo flop et que là j'en ai quand même quelques-uns. Et je tenais à vous les montrer parce que il y a des produits que... Enfin, il y a en tout cas un produit que beaucoup de gens ont aimé et que je n'aime pas du tout. Donc voilà, on va commencer tout de suite avant de commencer... Enfin, on va commencer tout de suite avant de commencer, oui bien sûr. Donc je tenais juste à m'excuser, la luminosité va être pourrie parce qu'il est 4h30 et qu'il commence déjà à faire à moitié nuit, à moitié sombre. Du coup je filme avec l'éclairage artificiel, donc on verra ce que ça va donner. Donc on va commencer avec les produits pour le visage. Donc tout d'abord un flop, donc il s'agit de l'eau micellaire démaquillante apaisante pour les peaux sensibles de la marque Sensibiafine, qui se présente comme ceci. Donc ils disent nettoie délicatement, démaquille efficacement, calme instantanément, visage et yeux sans parabènes, dermocosmétique, hypoallergénique. Bon, donc moi je me suis dit, enfin j'ai passé une commande il n'y a pas si longtemps que ça sur le site Easy Parapharmacie. Donc c'est un site où on trouve tous les produits de parapharmacie qu'on trouve pas forcément en Suisse. Et j'avais envie de tester cette eau micellaire puisque d'après ce qu'ils disaient, elle avait l'air d'être super douce, etc. Donc j'ai commencé à l'utiliser un soir. Et en fait, au moment de me passer la lotion, enfin l'eau micellaire sur le visage, ça a commencé à me piquer comme pas possible. Et en fait, j'ai lu la composition et donc on a du parfum. Donc voilà, enfin, pour moi, quand un produit se vante, quand un produit de parapharmacie se vante d'être pour les peaux sensibles, qui apaise, machin, calme instantanément et qui a du parfum, je trouve ça un peu limite, surtout que moi ça m'a plus piqué la peau que apaisé la peau. J'étais rouge à chaque fois après à l'utiliser. Donc je vais l'utiliser quand même, mais je trouve que c'est pour moi c'est un flop parce que déjà quand on se vante d'être pour les peaux sensibles, de calmer instantanément la peau, on met pas de parfum dans son produit, enfin ça me paraît logique. Donc bref, je suis un peu déçue, je vais l'utiliser quand même et puis bien la rincer après, mais vraiment bof. Ensuite, toujours pour le visage, donc il s'agit toujours d'un produit de parapharmacie, il s'agit du Purifieur. Donc c'est un gommage de la marque Eucérine qui est censé libérer les pores, affiner le relief cutané avec des perles d'acide lactique et microparticules. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'avais acheté ça avant d'acheter ma Clarisonic pour faire une fois par semaine un bon gommage en profondeur pour bien nettoyer la peau. Pareil, c'est juste une horreur, ça me brûle la peau, mais un truc de malade. Pourtant, enfin, oui j'ai la peau sensible, mais pas non plus... hyper sensible, enfin j'ai déjà testé j'utilisais un nettoyant Nivea, il m'a jamais piqué la peau, puis pourtant c'était pour les peaux mixtes à grasse, mais ça me brûle la peau, mais c'est insupportable, enfin vraiment je peux pas l'utiliser. J'ai essayé de l'utiliser 3-4 fois, puis vraiment de rincer super rapidement, mais le temps que, si je veux prendre le temps de gommer et tout ça, enfin ça m'arrache la peau, vraiment c'est un truc de malade, donc gros flop pour ma part. En plus j'ai pas vu d'action spécialement purifiante, j'avais pas moins de boutons ou moins d'imperfections avec ce produit. Toujours pour le visage, donc il s'agit d'un lait démaquillant de chez Monoprix, donc c'est le lait démaquillant hydrate et adouci, allez on efface tout, donc à l'huile d'amande qui se présente comme ceci. Donc ça c'est un gros flop parce que tout simplement ça démaquille que dalle. Je suis assez radicale aujourd'hui sur mes flops, mais c'est vrai que j'ai pas mal de produits qui m'ont déçu ces derniers temps et puis ça me saoule un peu. Donc ça démaquille, franchement ça démaquille rien. Pourtant mon mascara il est pas waterproof, mais ça démaquille pas le waterproof. Vous arrivez encore à enlever le fard à paupières, mais tout ce qui est thread liner, crayon noir et puis mascara ça part juste pas du tout. Donc c'est pour les peaux sensibles ok, mais s'il faut frotter comme une malade ça sert à rien que ce soit pour les peaux sensibles, donc gros flop. Peut-être vous allez me trouver assez tranchée par rapport à cette vidéo, mais c'est vrai que ça me saoule de... J'en ai pas souvent des flops, mais quand j'en ai, ça m'énerve. Ensuite, on va passer au niveau soin des lèvres. Donc ça, c'est peut-être ce que je vais me faire un peu lyncher là-dessus, mais pour moi, ça a été un gros flop.
Donc c'est un lip butter de chez Labello, donc c'est ces petites choses là qui ont fait bien parler d'elle. Donc je crois que en Amérique c'est sorti sous le nom de Nivea, mais en tout cas ici en France, en Suisse et en France c'est sorti sous le nom de Labello. Donc ça se présente comme ceci. Alors déjà bon, pour moi ça pue, hein. Franchement ça sent le yogourt à la framboise chimique dégueu. Voilà, je suis peut-être... Vous allez vous dire que je suis horrible, mais bon, ça pue et franchement ça n'hydrate juste absolument pas mes lèvres. J'ai commencé à l'utiliser, alors cet été ça allait encore, enfin fin de l'été ça allait encore. Et là en automne, quand il a commencé à faire froid et que j'ai voulu le mettre, ça servait strictement à rien. C'est comme si je mettais rien sur mes lèvres, ça me fait rien du tout, limite je dois encore plus en mettre. Donc pour moi ça vaut pas mieux que les sticks Labello, enfin vraiment gros flop. Pour moi ça a vraiment aucune hydratation, alors je sais pas si je suis difficile ou quoi parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais ni celui-là ni le macadamia que j'avais pris aussi. Bon, le macadamia je préfère déjà l'odeur, mais celui-là j'aime déjà pas l'odeur, mais ça hydrate rien du tout. Ensuite au niveau des cheveux, donc j'ai deux shampoings. Donc tout d'abord il s'agit d'un produit qu'on trouve uniquement en Suisse je crois. C'est la marque Belle Herbal et c'est un shampoing reflet argenté pour cheveux gris et blancs. Donc c'est un shampoing violet qui se présente comme ceci, que moi j'utilise normalement pour éviter que mon blond, parce que j'ai encore des petites mèches, enfin là maintenant ça commence à être mes cheveux naturels, mais j'ai encore des petites mèches blondes, et pour éviter qu'elles virent au roux, j'utilise ceci, enfin un shampoing violet disons. Et puis j'avais pas les sous, enfin c'était quand? C'était il y a 3-4 mois, je commençais à avoir des reflets jaunes sur mes cheveux, j'avais pas les sous pour acheter le silver de chez L'Oréal. Du coup je me suis dirigée vers celui-ci qui doit coûter genre 2-3 francs, mais alors ça sert à rien du tout. Vous voyez, il n'y a aucun effet déjaunissant ou quoi, il est violet, c'est tout, enfin il est violet ok, mais il n'y a vraiment aucun effet, ça sert à rien du tout. En plus ça pue les herbes, je sais pas, ça sent la menthe, les herbes dégueu, enfin ça pue, j'aime pas du tout. Mais vraiment aucun effet déjaunissant. Donc si vous avez des problèmes au niveau de votre blond qui vire au jaune, je vous conseille vraiment le silver de chez L'Oréal. C'est celui, franchement c'est le meilleur, c'est le seul sûrement en tout cas qui est efficace. Mais ça sert strictement à rien, enfin vraiment nul. Et puis en plus avec l'odeur j'ai pas du tout envie de l'utiliser. Ensuite, toujours un shampoing, donc il s'agit d'un shampoing de la marque Chlorane et c'était le shampoing à la pivoine apaisant et anti-irritant, donc pour les cuirs chevelus irrités et les démangeaisons. Tout simplement parce que au mois de novembre, j'ai beaucoup eu le cuir chevelu qui me grattait, donc j'avais pas de poux ou autre, mais c'est juste que je pense que j'avais le cuir chevelu hyper irrité, ça me grattait, genre un truc de malade. Du coup, je suis allée dans ma parapharmacie et on m'a conseillé ce shampoing là, donc à la pivoine. Alors, de 1, ça n'a rien fait, vraiment, je l'ai utilisé non-stop pendant 3-4 semaines, j'ai utilisé que ce shampoing là et juste un après-shampoing sur les longueurs, mais vraiment rien d'autre qui pouvait toucher mon cuir chevelu pour vraiment essayer d'apaiser mon cuir chevelu. Alors de 1, aucune efficacité, ça me grattait toujours encore, et de 2, ce truc fait regresser les cheveux, mais à une vitesse, mais c'est un truc de malade, enfin vraiment... je me lave les cheveux le soir et le lendemain matin j'avais déjà les racines qui étaient toutes poisseuses, toutes dégueu. Donc voilà, je sais vraiment pas ce que je vais en faire, je vais le donner à quelqu'un parce que déjà il m'a pas apaisé les démangeaisons, puis en plus l'utiliser comme shampoing normal, j'ai vraiment pas envie parce que ça me graisse hyper beaucoup les cheveux. Mais je vous parlerai d'un shampoing pour les démangeaisons qui m'a aidé, donc je vous en parlerai dans mes favoris. Ensuite, on passe au maquillage. Donc tout d'abord, un mascara de la marque Essence. C'est le All Eyes on Me. C'est un mascara waterproof multi-effect qui se présente comme ceci. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc j'ai vraiment pas aimé. Il fait des paquets, en tout cas sur moi. Il fait pas un beau volume, il fait pas du tout un beau rendu. Je l'avais acheté... Pourquoi je l'avais acheté ? Je l'avais acheté une fois pour me dépanner parce que j'avais plus de mascara, mais alors franchement j'ai pas du tout aimé, ça me fait des paquets, enfin c'est juste l'horreur, j'ai vraiment pas aimé du tout. Ensuite au niveau des ongles, donc j'ai un flop pour les ongles, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est un vernis de la marque Bourjois et c'est le Solac Glossy en teinte 01 Osso Rose, donc qui se présente comme ceci. Teinte 01 Osso Rose, Osso Rose.
Donc je l'ai trouvé super joli, je trouvais que ça faisait un joli nude et en fait vous avez beau appliquer à peu près 10 couches, ça vous laisse juste un tout petit film rosé mais c'est vraiment pas du tout couvrant, ça a aucune couvrance. Moi je m'attendais à un truc un peu genre le Fiji de Essie, enfin le truc qui fait vraiment des ongles, enfin qui couvre quoi, enfin qui, je sais pas, qui est, comment on appelle, qui est... je sais pas, qui couvre quoi. Enfin, je m'attendais à avoir la couleur du packaging sur mes ongles. Mais en fait, pas du tout. C'est comme si on mettait un vernis transparent. Puis il faut genre 10 couches pour qu'il y ait un petit soupçon de couleur comme ça. Donc gros flop. Voilà. Et enfin, dernier produit. Donc il s'agit d'un produit de maquillage. Donc c'est un crayon à sourcils de la marque Catrice. Et c'est le Eyebrow Stylist en teinte 010 Blonde But Broad. Blonde But Broad. Alors pourquoi c'est un flop? Parce que cette chose, je veux dire, c'est pas, enfin pour moi ça tire à fond vers le jaune orange dégueu. Donc, pardon. Donc de nouveau, je suis radicale, mais franchement j'aime pas du tout, ça fait pas du tout naturel. Je trouve que c'est hyper difficile de trouver un crayon pour les blondes, un crayon à sourcils pour les blondes qui fasse un rendu joli. Et celui-là, ben là vous voyez bien la lumière, ça a clairement des sous-tons orange. J'aime pas du tout, ça fait pas du tout naturel. En plus, je le trouve, vous voyez, il est hyper sec, je sais pas si vous voyez. Il est vraiment hyper sec, donc je trouve que un crayon à sourcils, il faut quand même qu'il soit un tout petit peu gras sans en faire trop, mais un tout petit peu. Donc celui-là, vraiment un gros flop. Voilà les filles, c'est tout pour mes flops du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je suis désolée si j'étais un peu tranchée sur mes avis. Je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude de me voir comme ça dans une vidéo. Mais c'est vrai que ça m'a saoulée d'avoir pas mal de flops en pas beaucoup de temps. Bah écoutez, je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!